Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, je vous l'avoue, qui sort du contexte habituel des vidéos que je sors d'habitude. Mais comme vous savez, la semaine dernière, dans la nuit de lundi à mardi, Notre-Dame de Paris a subi un incendie et la flèche est tombée. Et donc je me suis dit que en hommage à Notre-Dame, je me suis dit, je devais faire une vidéo, quoi. Parce que bon, pour certains d'entre vous, vous savez que j'aime beaucoup l'histoire et que bah, là, de toute façon, c'est inutile, voilà, je veux dire, tout le monde l'attendait, Révolution française. Mais là, on s'attaque quand même à un symbole important de Paris, enfin de la France, enfin oui, de Paris aussi, quoi. Et je me disais quand même que il était de mon devoir de faire une vidéo dessus, quoi. Donc, il me semble que par le passé, j'ai déjà fait une vidéo sur Notre-Dame, mais j'avais pas dû faire que ça, quoi. Mais là, quand même, en tout cas, mais je crois que ça devait être sur l'ancienne chaîne. Du coup, c'est pour ça, de toute manière, j'ai voulu refaire une vidéo ou faire une vidéo sur cette nouvelle chaîne sur Notre-Dame. Donc, on va visiter. Je pense qu'on va commencer tranquillou au rez-de-chaussée, puis tout doucement, on va finir par monter jusqu'en haut. On passera, on va regarder les moindres recoins de Notre-Dame et puis notamment la flèche, évidemment. Et voilà quoi. Je pense qu'on finira sur un petit une petite synchronisation sur la tour nord du B3, hein, comme ils ont pu y faire part, le mentionner dans bah, les journaux télévisés, quoi. Donc voilà, donc franchement, donc je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Au départ, j'avais pensé faire 10-15 minutes, mais bon, comme c'est Notre-Dame, voilà quoi, on va voir le temps que ça, je vais mettre quoi, mais voilà quoi. On se consacrera euh, entièrement à Notre-Dame pour cette vidéo et voilà quoi. Surtout que bah, enfin voilà quoi, je veux dire quand j'ai ok, saute Guy Marneau, il est comme ça. Lui. Non, on descend Arnaud, on monte pas. C'est pour ça que voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit ah, il faut que je fasse la vidéo, machin quoi. Et vous avez de la chance d'avoir une vidéo donc aujourd'hui parce que pour ceux qui ont dû peut-être été assez attentifs, j'avais sorti une vidéo comme quoi il n'y avait pas de vidéo ce mercredi-là parce que bah, j'étais en manque de temps. Mais du coup, il y a eu un imprévu, donc c'est vrai que je vous parle et puis finalement j'oublie de faire l'essentiel quoi. Pardon, pardon, pardon. Par contre, les clippings, ça c'est toujours pas arrangé. Hein. Je vous parle et puis finalement j'oublie le plus important, quoi. Quand même, parce que bon, protéger les habitants. Je sais que, oh, ça fait longtemps. Je sais que j'ai un peu l'épée cheatée de la vie, quoi, mais voilà quoi. 36-70. Ok. C'est franchement en plus là dans les journaux là quand j'ai vu qu'ils ont parlé de Notre-Dame, enfin d'Assassin's Creed Unity. Ouais, c'est sûr, Assassin's Creed Unity, qui est la Notre-Dame de Paris bien modélisée. Nulle part ailleurs, aucun autre jeu vidéo, elle n'est aussi bien modélisée. Hein, c'est pas sur un Call of Duty, c'est pas sur un Halo, c'est pas sur n'importe lequel de vos jeux. Hein, c'est sur Assassin's Creed Unity. Ouais, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais voilà, il y a un petit peu la fierté, parce que bon, à chaque fois, ouais, Assassin's Creed, ouais, Assassin's Creed. Eh ouais mec, mais ouais mec, hein, bah ouais, hein. Eh bah ouais, mais on est sur Assassin's Creed Unity. Eh ouais, non mais c'est... Ah, je la kiffe quoi. Bon, allez, c'est bon. On est resté assez longtemps pour faire la miniature, évidemment. Enfin bon. Donc franchement, ouais, tranquillou, on va rentrer dans Notre-Dame. Bah, c'est vrai quand même que j'ai un petit peu visité et puis je m'en souviens aussi que quand j'avais fait la vidéo, attendez, Shoya, voilà, je disais que j'avais été un peu déçu parce que finalement l'escalier qui nous montrait durant la promo, bah, finalement on peut pas y descendre. Alors j'étais un peu déçu et finalement je sais même pas si j'ai eu droit à des commentaires. Bon, ouais, bon, vas-y, on va continuer tout droit parce que pour faire style quoi.
faire un peu visite guidée, alors sur votre droite. Non mais c'est vrai que c'est beau, hein. Et en plus de ça, vous allez pas me croire, mais c'est un truc de dingue. Ça faisait 2 ans, jour pour jour, que j'avais pas touché au jeu. Je vous montrerai à l'écran, j'ai fait une capture juste avant de commencer, parce que je me suis dit, une fois que je vais lancer le jeu, bah ça va se mettre à jour, hein. Il y avait écrit dernière sauvegarde 22 avril 2017. C'était même pas fait exprès, quoi. Comme quoi, je veux dire quand même que, enfin, c'est quand même triste que ce que je vais dire, mais que le destin fait entre guillemets bien les choses, même si j'aurais préféré ne pas faire de vidéo dessus, et donc il n'y aurait pas eu d'incendie. Mais voilà quoi, c'est comme ça, hein. Je suis quand même un peu les boules parce que bon, on peut en parler un peu. Je veux dire, on a pu voir que, je sais pas si on a entendu parler, qui disait que à 18h20 il y avait une première alarme, mais que du coup le mec il a rien vu. Alors bon, c'est vrai que euh, il pouvait y avoir un début d'incendie n'importe où quoi. Mais bon, en même temps, mec, il y a des travaux sur le toit. Je sais pas, la première chose que tu te dis, c'est d'aller voir au niveau des salles d'échafaudage. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Retourne dans ton taudis. Quoi? On t'a dit? Voilà. J'étais parti pour ne... Putain. Non, ça va, c'est le Notre-Dame J'ai cru que c'était l'alarme, quoi. J'étais merde, putain, je suis dans la merde. Non, mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que, franchement, alors peut-être qu'il a pas pu voir ou qu'il y avait rien. Il a pas assez vu, c'était pas assez éclairé. Puis ensuite, on a pu commencer à voir quand on voyait les images des premières flammes, quoi, que c'était au niveau bah, de la cloche, enfin de la flèche, quoi. Donc ouais, quoi, c'est un peu chaud. Donc c'était là, le fameux endroit là où je vous parlais là, qu'on voyait dans la promo au début là de Assassin's Creed Unity. Et finalement, on peut pas descendre. C'est un peu ballot, quoi. Alors moi, je pense que ça doit être dans une mission annexe ou un truc du style, quoi. Mais c'est vrai que du coup, enfin, quand tu revois ensuite du coup des images d'archives de Notre-Dame avant l'incendie, tu te dis putain, quoi. C'est un truc de ouf. Bon, après tu vas me dire, oui, je sais que mon coffre est plein, oui, oui. Mais j'irai pas le vider pendant la vidéo, donc c'est un peu mort, quoi. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein, World Trade Center, c'est pire. Je veux dire, tu imagines, les gens ils disent, ouais, il y avait le World Trade Center. Ouais, c'était à l'époque, il y avait rien. Nous, on a eu un incendie, quoi, mais c'est encore la Notre-Dame de Paris était encore debout, même si bien fragilisé, quoi. Ouais, ouais, bien fragilisé et c'est un peu ballot, quoi. Donc vraiment content de pouvoir faire cette visite guidée, découverte, détente, c'est la totale, hein. Mais vraiment à la tranquille, quoi. Mais pour pouvoir revisiter avec vous ce monument majestueux, hein, et vraiment classe, quoi. Mais en plus, c'est ça aussi que ça me fait marrer, mais c'est vrai que jusqu'à présent, je n'en avais pas trop fait part. Parce que en fait, j'ai bien parce que quand les touristes ils viennent à Paris, ou alors quand ils sont dans leur pays, quand on leur demande, ouais, quand on vous dit la France, quel est le monument euh, auquel vous pensez en premier, quoi. Alors, tout de suite, c'est la Tour Eiffel, quoi. Et après Notre-Dame, quoi. Et finalement, je me dis, enfin, je me dis, c'est triste parce que à chaque fois, bon, bah, la Tour Eiffel, voilà, quoi. Et en second seulement Notre-Dame, quoi. Bon, après, on peut peut-être dire aussi, ouais, c'est la Tour Eiffel et ensuite Notre-Dame. Et là, finalement, il faut qu'il y ait un incendie pour que cette fois-ci, on ait les yeux rivés sur Notre-Dame, pour un peu oublier la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel lui vole un peu la vedette, quoi. Et voilà, quoi. Je me dis, c'est quand même triste d'arriver à avoir un incendie pour qu'on se préoccupe un peu de, de Notre-Dame. Et surtout que bon, à chaque fois, ils nous disent ouais, notre tour Eiffel, on la rénove tous les 4 ans, je crois, de la peinture, machin.
Parce que là, ces derniers temps, je sais pas pour si vous avez remarqué, il y avait quand même pas mal de... Je vais pas... Attends, pas mal de documentaires sur la Tour Eiffel, et puis là, d'un coup, oh, bah, ça reparle de Notre-Dame. Alors bon, quand ils disent, ouais, pour la reconstruire, on n'aura pas des chaînes du XIIIe siècle, sans deck. Non, bah après, voilà, je veux dire, bon, bah, ils vont refaire ils vont reconstruire avec du bois de notre époque, quoi, mais c'est pas plus mal, quoi. Donc, alors, on va remonter. On va commencer à monter. Et je sais pas si je peux monter par là. Ou alors il faut que j'aille peut-être plus loin. Parce que, ah non, ouais, il faut que j'aille au premier étage. Ah, c'est dommage, putain. Ah non, non. Ah bah non, bah non, bah non. Bah non, je vais monter le palan. Autant pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Je peux pas passer en dessous, évidemment, c'est pas assez. Bonsoir, bonsoir, je fais que passer. Oui, oui, bah, je sais. Et les gens, en 2019, hein, elle va prendre feu, hein. Mais bon, hein. Ah ouais. Oh, tout de suite, là. Mais bon, ouais. C'est quand même, je me dis, ouais, c'est abusé quand même que, genre, pendant 800 ans, elle lui arrive rien, et là, il faut qu'il y ait un incendie, quoi, des travaux de rénovation pour qu'elle prenne feu, quoi. C'est un peu triste. Et surtout qu'en plus, on pourra pas dire, ouais, c'est à cause de la chaleur, machin. Non, non, c'est durant des travaux de rénovation, quoi. Donc, c'est un peu triste, quoi. Je me mettrai au milieu quand j'aurai fait le tour. Ouais. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Et en plus de ça, c'est dingue parce que finalement, j'ai déjà visité les guidés. J'ai déjà visité Notre-Dame, mais j'ai jamais enfin, je suis allé au rez-de-chaussée, donc c'est gratuit au rez-de-chaussée, mais jusqu'à 25 ans. Mais j'ai jamais été à l'étage, enfin en haut quoi. Et finalement, je me dis, putain, je suis trop deg quoi. Maintenant, il n'y a plus la flèche. J'avoue que, ouais, c'est vrai que c'est le mec qui est fan d'histoire, il n'a pas visité le haut de Notre-Dame. Bah ouais, mais en fait, j'étais un peu surpris, quoi, que finalement, pour rentrer à l'intérieur, c'est gratuit, mais que pour monter en haut, c'est payant. Et je me dis, ouais, c'est vrai que je me suis un petit peu déçu de moi-même de le fait de me dire, ouais, bah, j'ai pas visité le haut de Notre-Dame, j'avoue, même moi, je me suis un peu déçu, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est un peu ballot parce que là, du coup, là, il n'y a pas trop de soleil et on n'a pas eu, il y a les vitraux, là, les reflets des vitraux sur les murs là, mais bon. Allez. Ah mais ça c'est voilà, c'est bon. Non, parce que ça c'est un petit peu aussi hein, les mauvaises les petits bugs de déplacement de Unity, hein, qu'on retrouve mais qu'on ne regrettait pas, hein, si je peux dire. Ah c'est assez calme, hein. Il y a pas trop de bruit, hein, mais ouais. Ouh là là, il a un petit souci le mec en bas, hein. Ah non, d'accord, je croyais que je sais pas ce qui lui arrive là, mais il veut qu'on te fasse des guillis là ou ça se passe comment là? Ah là là. Donc ouais, quand même bien modélisé, hein, et du coup, bah ouais, c'est un truc de dingue, quoi. Donc on va commencer à monter tout doux, quoi. Oh là là. C'est dommage qu'on puisse pas lancer de la musique là, mais bon. La première activité, la déclaration. Attends, j'arrive pas à voir. Des droits de l'homme et du citoyen. Ok. Bon, j'arrive pas à voir lire la suite, quoi. Parce que là, du coup, ça, on redescendait. Ouais, ouais, c'est le même endroit. Ok. Et attends. Ouais, j'avais fait le tour, hein, c'est ça, ouais. Ok. Ouais, donc vraiment content de pouvoir faire cette vidéo
original pour Unity, quoi, mais vraiment en hommage, quoi. Bah, en fait, au départ, enfin déjà, non, c'était pas prévu. Enfin, je pensais pas la sortir tout de suite, quoi. Mais finalement, comme je la fais, bah, tant que je la fasse, quoi. Ouais, parce que j'avais pensé faire sur BF4, parce que l'année dernière, j'avais fait une vidéo de BF4 avant la vidéo critique à vie d'Avengers Infinity War, et j'avais mis dans le titre la vidéo critique à vie est prête, et il y a eu beaucoup de vues. Alors, j'ai pas compris pourquoi en fait je dis bon, bah, la vidéo critique à vie d'Infinity War est prête. Donc bon, je mettais pas Infinity War dans le titre, quoi, mais juste que la vidéo critique à vie est prête. Et je me suis dit, ils sont venus sur la vidéo parce que il y a. Ah, je peux pas sortir. Vas-y là, faites pas les relous là! Putain! Ah oui, d'accord, ok. Non, mais je voulais sortir l'épée. Non, je peux pas, d'accord. Ok. En fait, je crois que c'est. J'ai bombardé de fumigène parce que c'est le. Comment pourrais-je dire? C'est l'habitude avec Odyssey, quoi. Comme maintenant ils ont changé de genre, voilà quoi. Ouais, donc comme je disais, ouais, du coup, je savais pas si c'était pour la vidéo critique à vie ou parce que c'était du BF4. Alors, je pense que c'est être pour un peu des deux. Enfin bon. Donc là, bah du coup, c'est aussi fermé. Voilà. Ok. Et vous avez vu maître supérieur. Je sais pas si j'étais à nouveau maître supérieur quand j'ai fait une dernière vidéo, là. La dernière fois que j'ai fait une vidéo dessus, mais. Oh. C'est haut quand même, hein, putain. Mais c'est vrai que je sais qu'ils ont voulu respecter la lettre, je crois, la taille. Ou je crois que c'était une taille et demie en dessous. Enfin, ou je crois que c'était la taille réelle, je crois. Ah putain, et en plus on voit la flèche derrière là. Et je sais même pas s'il y a un mode photo dessus. Non. Alors, franchement, c'est un peu dommage. Bon, c'est vrai que Unity c'était le jeu du nouveau moteur graphique parce que c'était le premier Assassin's Creed sur Next Gen. Finalement, comment tu vois que c'était buggé? Les mecs, vous êtes sûr d'avoir voulu. Vous êtes sûr que vous avez bien fait de faire votre titre Révolution française je veux dire, le premier jeu de l'année, premier Assassin's Creed, premier jeu Assassin's Creed sur la nouvelle console, que ce soit la Révolution française. Ils ont peut-être dû attendre les mecs, hein. Ça se trouve, je fais ça, mais depuis tout à l'heure, j'essaie de monter, mais ça se trouve, je pouvais passer par la porte. Oh. Ah, quitter. Non, mais je veux juste monter en fait. Ok. Allez, monte, Arnaud. Il a du mal, hein. Oh là là. Bon, excuse-moi, l'ange Gabriel, m'en veut pas, hein. Donc on peut pas rentrer dans les tours. C'est vrai que c'est dommage. On peut juste les monter, mais pas y rentrer dedans. Allez! Oh là là, mais je te jure, hein, les bugs de déplacement, c'est assez chaud, quoi. Ouh. Ok. Bon. Alors là, le petit bruit, à mon avis, ça doit être le fait que je suis pas loin du. Peut-être. Bah non, pas forcément du point de synchronisation, mais bon. Et en fait, au départ, quand ils disaient qu'ils avaient retiré les statues, bêtes, les statues à côté de la flèche, bah, en fait, au départ, bon, bah, j'avais vu enfin, ils n'ont pas spécialement dit que c'était à côté de la flèche, quoi. Mais ils disaient, ouais, heureusement, on a retiré, ils avaient retiré les statues avant de commencer les travaux.
Moi je fais oh, ok d'accord. Ouais. Puis finalement quand ensuite j'ai vu que les statuettes étaient à côté de la flèche, j'ai fait ah c'était là, d'accord, ok. Mais ouais quoi, c'est. Ils commençaient à montrer des esquisses quoi, des projets qu'ils veulent faire maintenant pour remplacer la flèche quoi. Je me fais les mecs, faut pas que ça soit trop décalé par rapport à bah, l'ancienneté, enfin l'âge de Notre-Dame quoi. Je veux dire un truc en verre à la place de la flèche quoi, avec à côté de la pierre, je sais pas. Après faut bien que ça soit, enfin ouais, enfin en tout cas pour ce qu'ils montraient, je trouvais que ça c'était un peu trop, il y avait trop de contraste quoi. Ça collait pas quoi. Il y avait pas une bonne alchimie quoi. Surtout qu'en plus, voilà, je reste, donc j'ai réussi à avoir la flèche dans le cadre. Enfin, ouais. Et, mais il y avait pas encore le coq en haut, vous avez vu? Peut-être plus tard. Bah, de toute façon, je verrai si je mettrai un petit peu le cadre. Enfin, le cadre. On regardera peut-être les détails des informations de Notre-Dame, quoi, dans les historiques. Parce que du coup. Ouais. Finalement, bon, bah ouais, on peut traverser, mais c'est dommage qu'ils n'ont pas fait d'escalier là. Bon, là, j'ai vu qu'on a pu voir qu'il y avait les escaliers pour monter. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas des petits chemins pour bah, se balader quoi. Là, ok, d'accord, il y a des petits escaliers, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment pris le temps de pouvoir visiter un petit peu Notre-Dame quoi. Ah, mais bon, là, c'est tout, je peux le faire gratos quoi. Mais ça, quand même, que je me dis, quand on voit l'esplanade qu'il y a devant, et quand tu vois maintenant qu'il y a rien du tout, tu te dis, mais enfin, ça aurait été trop. Enfin, tu te dis, il y a plein de. Enfin, aujourd'hui, tu vois l'esplanade, il n'y a rien du tout. Tu vois Notre-Dame, à côté, il n'y a rien. Bon, là, tu vas me dire, il n'y a pas grand-chose non plus, quoi. Mais là, attends. Là, non, on n'est pas à côté de la Seine, là. Mais non, j'ai pas dit que je voulais monter. Allez, descends. Oh, eh, mais ça me gave. Je sais pas. Non, mais, je te jure, mais les déplacements sur Unity, enfin, même des fois, même sur Black Flag avant, ils nous font faire ils nous fait faire des déplacements qu'on veut pas faire. Tu piges? Donc la scène, attends, elle est bien là, ouais. Ouais, ouais, elle est bien là. Bon, ça, il n'y a pas trop de maisons. Là, un petit peu, mais ouais. J'avoue, j'ai pas trop en tête exactement, mais il me semblait pas que. Ah, si, peut-être qu'il doit y avoir des maisons, mais je vous avoue, bon, je suis pas trop m'éterniser là, quand même là-dessus, quoi. Mais ouais, c'est. Oh, là, d'accord, j'ai voulu monter. Ok. Mais merde, si je peux pas courir et monter en même temps, c'est tombé, quoi. Je veux pas courir et monter, je veux juste courir. Voilà. Bon, on va commencer à monter. Y a même pas de porte. Oh non, quand même. Ah, il voulait que je protège l'habitant ou que je plaque le voleur. C'est bon, quoi. Ah oui, on y va tout doux. Ah oui, d'accord. Pour monter, c'est un peu la galoche, quoi. Non, l'escalier, il est à droite. Je peux même pas monter l'escalier tout. Non, mais. T'es sérieux? Non. Mais je veux pas aller là. Voilà. Non, allez. Ouais, ils ont du mal, hein. Oh là là, les déplacements, là, c'est chaud, hein. Ah, c'est surtout que c'était tout. Ils avaient tout mis un nouveau système de déplacement en place sur Unity. Alors, entre le fait que ce soit le premier moteur graphique, nouveau déplacement, et en plus, premier jeu next-gen Assassin's Creed Unity sur la nouvelle console, donc Xbox One. Donc, le jeu, là, il date d'il y a, si je calcule bien, 6 ans. La console est sortie en 2013, le jeu est sorti. Ah non, le jeu est sorti en 2014 pourtant. Est-ce que 2013, bah, c'était Brotherhood? Oh merde, je suis con, attends. Non, Unity. Attends. Ah non, c'était. Attends. Honte à moi. Ah ouais. Parce que ça fait 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Ouais, c'est ça. Ouais. 2014. Putain. Oui, parce que si vous voulez, euh, j'ai tous les posters d'Assassin's Creed, sauf Rogue et. Je me demande si c'est pas Libération qui était sorti sur PS.
PS Vita et le premier, je sais pas, parce qu'au départ, bah, j'avais pas joué au premier Assassin's Creed. Bah, enfin, l'affiche en elle-même m'attirait pas tellement, quoi. Et ouais. Donc, ouais, c'est ça, 2014. Ouais, c'est ça. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Ouais, parce qu'ils en sortaient un par an, donc c'était pas compliqué à retenir, quoi. Oh là là, putain, c'est un truc de ouf, quand même. Non, mais ça me fait marrer quand même, parce que quand du coup ils disent, ouais. Ouais, du coup, ouais, pour la flèche, on n'a plus d'architecte de ce jour, enfin, d'architecte pou- pour pouvoir reconstruire à l'identique, machin. Ça me fait marrer en fait, parce que du coup, on dirait parce que on est la technologie et tout ça, quoi, a évolué, les performances et tout ça, quoi, architecturaux, architectural. Enfin, ça s'est amélioré, il y a des prouesses techniques, enfin tout ce que vous voulez quoi. Mais non, on n'a plus ça maintenant, on peut plus faire à l'identique. Ah oui, non, c'est vrai que nous maintenant, tout ce qu'on sait faire, hein, c'est des tours qui montent à bah, très haut hein, dans le ciel. Ouais, voilà, ouais. Mais sinon, ouais, pour ce qui est de la minutie des détails, ouais, non, non, nous on nous fait béton, béton, hein, gâteau, hein. On veut montrer c'est qui est la plus grande. Enfin bon. Voilà, donc c'était un petit peu. Non, c'est juste que ça me fait marrer, quoi. Donc, on dirait que ça y est, genre, on est en 2019 et on n'est plus possible, il est plus possible de pouvoir faire réaliser des, des monuments, comment on pourrait dire, avec une architecture, bah, spéciale, je sais pas comment on pourrait dire, j'allais pas dire, je sais pas comment je pourrais dire, quoi. Bah, là, c'est surtout de une architecture gothique, quoi, si on veut, quoi. Mais je sais pas comment on pourrait appeler ça. Médiéval, ouais, à la limite. Enfin voilà, quand je dis gothique, voilà quoi, c'est vraiment. Ouais, en même temps, il y a des gargouilles et tout, quoi. Enfin voilà, quoi. Donc notre belle petite flèche, quoi, ouais, qui. Donc on peut pas faire de point de synchronisation en haut de la flèche, c'est vraiment un petit peu dommage. Ils auraient pu quand même, à l'occasion de l'incendie, mettre une synchronisation quand même, mais bon. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Quand on se dit qu'au début Paris c'était juste cette petite île et qu'ensuite ça s'est. Oui, mon coffre est plein, je sais, ouais. Et qu'ensuite ça s'est répandu, c'est un truc de fou, quoi. Donc c'est pour ça, tu vois, quand même, faut pas oublier Notre-Dame parce qu'au départ Paris, bah, c'était là où l'île où se trouve Notre-Dame, quoi. Donc c'était un petit peu le monument phare, quoi, au début, quoi. Genre quand t'arrivais à Paris au 12e, 13e siècle, tu reconnaissais où se trouvait notre Paris parce qu'il y a Notre-Dame, quoi. Là maintenant, bon bah voilà, tu sais quand t'arrives à Paris parce que tu vois la Tour Eiffel, quoi. Ah là là. Donc du coup, on va voir ce qu'ils disent. Base de données, encyclopédie, lieu. Oh bah tiens, église. Notre-Dame de Paris. Ouais, ok. Alors la cathédrale Notre-Dame est l'un des principaux monuments de Paris, le cœur historique de la capitale, c'est ce que je disais. Son parvis sert de point zéro, voilà, au calcul des distances en France. Dingue! Oui, parce que je sais plus où c'est qu'à un moment donné il y avait marqué au sol un point, genre une flèche, et il y a écrit point zéro. Je me demande si c'est pas au milieu de la côte, genre au niveau de l'hôtel, quoi. Sa construction a réclamé près d'un siècle de 1163 à 1251. C'est un truc de dingue, quoi. T'imagines? En gros, s'il commence une nouvelle cathédrale, ailleurs, hein. Putain, t'imagines tout le temps. Et puis, pour réaliser un bâtiment de cette envergure, et puis avec les détails qu'il y a, laisse tomber, quoi. Enfin, bref, pardon. Et elle fut l'un des premiers édifices d'Europe à utiliser des arcs boutants permettant de diminuer l'épaisseur des murs. Personnellement, je préfère les murs épais autour du cœur, ces types me cassent vite les oreilles. Les arcs-boutants fournissent également le support nécessaire à l'inclusion de vitraux de grande taille comme les célèbres rosaces.
À la Révolution, elle servit d'entrepôt de nourriture et de lieu de culte pour de la raison, et de culte de la raison, puis de l'être suprême. Un grand nombre de ses trésors fut pillé et en 1793, une foule en colère décapita les statues des rois bibliques de Judée, les prenant à tort pour d'anciens rois. Putain. S'acheva. Seules les 10 grandes cloches demeurèrent intactes. La réparation des divers dégâts ne s'acheva qu'en 1845. Oh, il y a juste ça. Putain, c'est pas grand chose, hein. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Mais bon. Non, pour ce qu'il y a, ça va, quoi. Donc, putain, laisse tomber, quoi. Notre-Dame de Paris de 1163. Putain. Ah, ça fait un petit bout, quand même, hein. À réclamer près d'un siècle. Ouais. Attends, en putain, pourtant, j'avais vu que, genre, ils avaient dit qu'ils avaient mis 200 ans pour la construire. Alors que, bah non, pas un siècle, hein. Mais un peu moins. Mais ça vaut quand même que ça fait long, quoi. Abusé, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, allez. Ok, je sais pas où il est passé, le fiston. Ouais. Ok. Bah merde, alors. Ok. What? Ah merde. Putain, alors là, je sais pas ce qui s'est passé, là. On a eu droit à un petit fail. C'est génial. Moi qui avais jamais eu trop de bugs durant le jeu. Voilà, je suis sérieux. Bon, enfin, en tout cas, voilà, c'était vraiment cool de pouvoir visiter un petit peu Notre-Dame. On va monter en haut de Notre-Dame et puis je vais vous laisser là, quoi. Alors, j'aime parce que du coup, allez, monte. Ah, mais c'est vrai que les déplacements. Autant dans Black Flag ça allait encore, autant là sur Unity, c'est assez chaud, quoi. Allez, on y va. Petite synchronisation. Vous voyez, quand on voit les maisons à l'avant, bah, aujourd'hui, il n'y en a pas, c'est pas si grand que ça, quoi. Enfin, c'est pas si... euh, ça a changé, quoi. Et pas autant de maisons à l'avant, quoi. Enfin, bon, voilà, une vidéo, bon, qui aura quand même été un petit peu longue, j'avoue, mais bon, c'est quand même Notre-Dame. Bah, c'est une vidéo pas prévue, hein, je le fais vraiment, comme je dis, à cause de l'incendie. En hommage à cette belle dame de Paris. En tout cas, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo un peu visite guidée. Je vous fais donc des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et passez sur la page Facebook pour y mettre un j'aime, histoire que vous puissiez suivre les vidéos qui suivent. Puis si un jour je dois dire que je fais pas de vidéo, bah au moins vous êtes au courant. Parce que sinon, si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, bah, vous n'allez pas comprendre. Voilà. C'est pour m'éviter de sortir une vidéo, bah, juste pour dire que je fais pas de vidéo. En tout cas, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche, normalement, si tout se passe bien, pour la vidéo critique à vie d'Avengers Endgame. Le film, je le vois samedi après-midi, étant donné que je serai en vacances à partir de vendredi soir. Enfin voilà, donc je vous redis donc à dimanche, et puis salut, allez, tchuss.